J'ai fait un bac CGEH, conduite gestion d'une entreprise activité hippique, chez Alix Martin Lalande, où il y avait justement des débourrages. Et j'avais aussi une monitrice qui me permettait d'apprendre, de voir autrement ces chevaux et de faire une autre méthode pour les débourrages. Donc là, c'était dans le sel, c'était pas dans les chevaux de course. Ce que je vais rechercher au débourrage, toute la désensibilisation que je vais faire à pied avant, ça va permettre au cheval de réfléchir à tout ce qui se passe autour de lui et penser autrement que fuir comme il pourrait faire dans son milieu naturel. Moi, je vais rechercher à avoir ce contrôle des pieds pour justement qu'il s'apaise et qu'il dédramatise toutes ces choses. Donc ça va vraiment permettre à plus tard à monter des chevaux facilement dans le vent, rentrer dans les boîtes facilement. Pendant mes 3 années, j'ai fait énormément de débourrage avec ma fameuse monitrice en travail à pied. Ça m'a énormément plu, donc j'ai voulu continuer dans le débourrage. Et puis comme je sais que dans des écuries de pré-entraînement débourrage, il y avait énormément de débourrage qui pouvaient arriver, et comme je voulais vraiment faire beaucoup ça, et ben je me suis lancée dedans pour vraiment, avec de la chance, pouvoir travailler comme j'avais envie de faire. J'ai eu beaucoup de chance d'arriver dans cette écurie-là qui a accepté ma méthode. Et je trouve ça, merci encore à mes patrons d'avoir accepté que j'apporte ça aux écuries, parce que c'est juste magnifique pour moi de pouvoir faire ce que j'ai envie avec mes chevaux, quoi. Ma maman a toujours eu des chevaux. Elle a travaillé aussi dans des écuries de course et ça m'a plu le fait de voir ces sensations aussi. On parle beaucoup de débourrage, mais aussi de l'entraînement. On a quelques chevaux avec qui on fait canter et c'est toujours très agréable cette sensation d'aller plus vite et tout, de laisser aller et tout, c'est toujours super. Que Audrey ait décidé d'envoyer mon dossier, ça me permet de voir qu'en plus d'avoir pu apporter ma méthode, elle en est très contente. Donc forcément, je suis heureuse de pouvoir aider comme ça à mon écurie, de pouvoir apporter, apporter tout ça grâce au trophée du personnel. J'ai commencé donc dans les chevaux à l'âge de mes 15 ans, en 2017, en rentrant en première bac pro en CGEA au CFA de C. J'ai donc postulé dans plusieurs haras et je me suis dit pourquoi pas essayer les Aga-Khan. Et donc à ma grande surprise, on m'a rappelé et j'ai été prise pour mon apprentissage pendant 2 ans chez les Aga-Khan Studs. Donc c'était un super privilège parce que j'ai pu voir des chevaux d'exception et puis j'ai pu apprendre plein de choses dont je connaissais rien du tout des chevaux, mais j'avais déjà la passion. Donc je pense que la passion, c'est ce qui est le plus important quand on travaille avec les chevaux. Et ensuite, j'ai eu mon bac en 2019 avec mention et je me suis dirigée vers un BTS production animale que je prépare en 2 ans. Donc là, je suis dans ma 2e année, je le passe au mois de juin et donc je suis chez Monsieur Chédeville au haras du Petit Hélier et donc du coup, je voulais changer pour voir autre chose, pour voir d'autres méthodes d'élevage et pour diversifier un peu plus mon expérience avant de partir dans un grand rush d'expérience à l'étranger, j'espère. On commence par une balade, après on commence par des cours, après on continue. Ça fait 10 ans que je monte à cheval maintenant et quand on regarde à la télé les courses, c'est impressionnant quand même. On se dit comment un cheval est capable de faire ça. C'est forcément qu'il y a du monde derrière. Donc je me suis intéressée plus au monde qui était derrière les chevaux justement. Et plus l'élevage parce que je me dis qu'on est le top départ de la vie du cheval. On donne naissance à un poulain, c'est magnifique. On lui apprend plein de choses, on le voit grandir. C'est super beau. Moi je trouve que quand on voit nos chevaux après à la télé courir, ils peuvent nous remercier, je pense, mais nous aussi, on les remercie parce qu'on apprend plein de choses avec eux, donc c'est super. Dans 10 ans, le maximum, ça serait d'être responsable ou peut-être d'avoir ma structure, mais ça, c'est vraiment un rêve quand même. Mais d'ici là, je pense que j'aurai acquis une grosse expérience et c'est ça que j'aimerais, acquérir une grosse expérience et la ramener et la partager à tout le monde si je peux. Moi, les trophées du personnel, je trouve ça génial. Comme je l'ai dit, quand on voit un poulain naître et quand on le voit sur le champ de course, il y a forcément eu des acteurs derrière tout ça. Je pense que quand on travaille avec les chevaux, il faut être passionné et on aime nos chevaux. Donc moi, je trouve ça super de la part des patrons, de la part des supérieurs, de nous aider à nous valoriser parce que c'est vrai que tous les jours, c'est pas facile d'être valorisé dans le monde du cheval, donc je trouve ça super. J'étais pas du tout pour l'entraînement, j'aimais pas trop les chevaux. J'ai commencé par le foot.
comme beaucoup. Et par la suite, grâce à un ami à moi, Augustin Madamet, qui m'a emmené aux courses de poney. Et c'est là que j'ai pris goût aux courses et que j'ai dit moi j'aimerais bien faire des courses de poney, et j'ai été amené dans le cercle des courses. Puis il y avait mon père aussi, c'est comme ça que c'est venu. J'ai passé ma licence de gentleman à 16 ans, dès que j'ai eu mes 16 ans. Et ensuite, 3 mois plus tard, j'ai passé ma licence d'apprenti jockey. J'ai fait ma 2e année d'apprentissage chez Guillaume Macaire. Et très rapidement, au bout de 4 mois, je me suis accidenté et je me suis fracturé la vertèbre T4. On était un petit peu critique, c'était compliqué pour moi l'avenir de jockey à ce moment-là. Et ils ont décidé de me poser 2 broches et 8 vis et pouvoir remonter en course ou même juste remarcher. J'ai fait ma rééducation. 15 jours plus tard, j'ai fait ma rentrée à Auteuil. Et c'est là que l'histoire a commencé un petit peu, parce que j'ai commencé à gagner des courses. 2 mois plus tard, j'ai gagné le jour du Grand Steeple Chase de Paris. L'année d'après, début janvier, j'ai gagné mon premier quintet. Ensuite, j'ai fait quelques coups de 2, Toulouse, Angers, Compiègne. Tout ça s'est très bien déroulé. J'ai gagné la course des jeunes jockeys à Clairefontaine en steeple. Et ce cheval-là, je l'ai remonté dans le Grand Steeple de Clairefontaine. Et c'est là que je me suis accidenté pour la 3e fois sur le dos, la vertèbre L1. Et c'est là que j'ai vraiment pris conscience des choses, que ce qui m'arrivait c'était dangereux et que je pouvais y laisser ma vie et finir en fauteuil roulant. Et c'est là que j'ai dit faut peut-être pas trop que je joue avec ma santé, et j'ai une carrière d'entraîneur à commencer. Je dois encore attendre pour passer ma licence, il faut avoir 21 ans. Donc j'attends impatiemment ces 21 ans, et en attendant je continue de me former. J'aimerais bien aller en Angleterre, voir des choses, voir plus de choses, même si je suis déjà allé un petit peu chez François Nicole, chez Guillaume Macaire, chez Yannick Foin. Mais bon, j'ai 19 ans, donc j'ai beaucoup de choses à voir encore. Le trophée du personnel, moi je suis bien placé pour le savoir, parce que j'étais sur le devant de la scène, j'ai fait la une du Turf et tout ça, mais malgré ça, derrière moi, il y avait toute une équipe qui travaillait tous les jours, plus dur que moi. Je m'en rends compte aujourd'hui parce que je travaille surtout pas moins, et c'est là que monter en course, et tout le monde parle de toi, mais tous les employés qui sont derrière, on n'en parle pas forcément, mais c'est grâce à eux. Parce que sans eux, il n'y aurait pas d'écurie, il n'y aurait pas d'équipe, il n'y aurait rien.